Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo chill, un petit peu spéciale puisque je suis en vacances. Et enfin, première vacances depuis janvier où je ne travaille pas pendant les vacances. Et enfin, j'ai décidé d'en profiter pour vous faire une petite vidéo Anime Tech. Alors je vais appeler ça Anime Tech, hein, je sais pas si ça s'appelle comme ça, j'avoue que je crois pas qu'il y en ait beaucoup de vidéos qui présentent les coffrets anime des gens. Je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup sur YouTube, j'ai pas cherché, je vais pas vous mentir, mais bon voilà, je vais appeler ça Anime Tech. Je sais que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus, les gens ont de moins en moins de DVD, de Blu-ray, etc. Moi j'estime que c'est une grave erreur. Que le jour où ce que vous avez envie de regarder ne sera plus sur un site de streaming, ce qui peut arriver, bien sûr ça n'arrivera pas pour Naruto, pour One Piece, ce sera toujours sur les sites de streaming, ça pas de souci, mais pour un titre un peu plus parasite par exemple ici, bah c'est bien de l'avoir dans son Anime Tech, voilà. Tu peux le regarder quand tu veux, où tu veux, quoi. T'es dans ton salon, voilà, toutes nos consoles elles font lecteur de Blu-ray maintenant, même si vous n'avez pas un lecteur de Blu-ray classique. Et vous pouvez le regarder. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ça parce que il y a aussi des jolies pièces, c'est vraiment des beaux coffrets de collection. On va commencer par les coffrets d'Ibex. Alors les coffrets d'Ibex, c'est des coffrets vraiment pas chers, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Donc là c'est des DVD, mais c'est des coffrets genre à 10€. Et rien que ça les amis, il fut une époque où c'était super cher. Tu vas à la Japan Expo, tu vas sur les stands de Anime Store, ils ont toujours 2 ou 3 stands. T'as ça, c'est genre 10€ et les gars, passez le dimanche. Passez le dimanche à 16-17h à la Japan Expo, hein, petite astuce que je vous donne. Passez le dimanche et vous allez voir que les prix diminuent fortement parce qu'ils veulent diminuer leur stock. Donc on a un petit coffret classique. Alors celui-là je l'ai acheté les amis, j'étais jeune. Hein. J'étais jeune. Samurai Champloo, c'est un classique, hein, c'est fait par le créateur de Cowboy Bebop. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Hein. Petit coffret sympathique. Voilà, bon je vais pas tous vous les montrer d'Ibex hein, parce que c'est les mêmes, hein. Mais bon voilà, avec des petites photos à l'intérieur, enfin vous voyez, pour un coffret à 10€, c'est quand même des coffrets plutôt travaillés et plutôt très corrects. Samurai Champloo, pour ceux qui connaissent pas, c'est le même principe que Cowboy Bebop, sauf avec des samouraïs, une fille qui cherche à se venger, qui va prendre 2 samouraïs avec elle, ils vont vivre des aventures. C'est un peu le même principe dans le fait que voilà, il y a un petit fil conducteur. Il y a 21 épisodes ou 22 épisodes je crois, c'est pas 26 épisodes, il y a 26 épisodes et il y a un petit fil conducteur en fait qui t'amène vraiment de l'épisode 1 à l'épisode 26. C'est très léger, en fait à chaque épisode ils vont vivre une aventure différente ou des fois il y a un épisode ça se fait en 2 fois ou quoi, mais voilà, il y a de l'humour, il y a de l'action, très bien animé pour l'époque. Tac. Donc là j'ai School Day, c'est du School Life, c'est plutôt sympathique aussi, ça se suit bien, c'est sympa. Gungrave, alors je crois que c'est par le même créateur que Trigun. Pareil, alors là vous voyez celui-là, regardez, les Ikash, je l'ai eu à 6,99€, hein, donc voilà, comme quoi il est possible d'avoir des coffrets pour vraiment pas grand chose. Alors je me baisse beaucoup parce que je suis pas sûr d'être bien cadré. Ouais. Le téléphone cadre jusqu'ici, donc il faut vraiment que si je m'approche un peu trop, je pense que je peux me faire avoir, c'est pour ça. Donc voilà, Gungrave, j'ai toujours pas regardé. Alors il y a quelques trucs comme ça, je l'ai acheté il y a genre au moins 4 ans d'occasion. Tu vois d'occasion, c'est pas cher, un peu de poussière. Et tu te dis bon bah voilà, je prends. J'ai acheté à la Japan Expo il y a quelques années. Bon, en même temps ça me permet de faire les poussières. L'intégrale de l'anime de Kenshin le Vagabond, qui est quand même, je trouve, un cran en dessous du manga. Kenshin le Vagabond, en plus la 3ème partie ne suit pas le manga. Donc j'avais pas trop apprécié la 3ème partie qui ne suivait donc pas le manga. Donc je pose ça là en attendant. J'ai un autre coffret d'Ibex, donc toujours des coffrets à 10€ les amis. Another pour ceux qui n'ont jamais vu et qui aiment bien les animes avec un petit peu de suspense et un côté horrifique, foncez, hein. Another c'est super, et là c'est du DVD et je peux vous jurer que la qualité de l'anime même en DVD est très très cool. C'est vraiment sympa et pareil, hein, toujours pareil, hein, le coffret est de qualité très correcte, voilà, c'est vraiment sympathique pour 10€. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui sont vraiment en mode en fait quand t'as kiffé une œuvre, pour 10 balles, achète-toi le coffret et tu la regarderas quand tu voudras.
sans avoir à te reprendre un abonnement, sans avoir à dire attends, c'est sur quelle plateforme, est-ce qu'ils l'ont ou pas. J'ai l'intégrale, pareil, qui m'a coûté 20 euros. Ouh, les poussières! L'intégrale de Yu Yu Hakusho, l'anime des années 90. Donc ça, je l'ai regardé entier. C'est un petit kiff quand même, Yu Yu Hakusho. Donc Yu Yu Hakusho, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par le créateur de Hunter x Hunter. Hunter, je sais, désolé. Et pareil, 20 euros l'intégrale. Très bien, bon, l'anime est un peu plus vieillissant. J'ai un truc qui est tombé. En effet, une pièce de figurine. J'ai un coffret. Alors celui-là, je l'ai acheté je l'ai acheté il y a une bonne dizaine d'années. C'était un coffret limité, je crois. C'était pour les 15 ans. 15 ans 2003, putain. Donc le coffret, je l'ai acheté, il date de 2003, donc vous voyez que je suis quand même quelqu'un qui prend soin de ses affaires. 2003, et c'est un coffret limité, il est le 156e sur 999 exemplaires, donc c'est l'anime de 97 de Berserk. Donc c'est un anime qui reprend tout l'âge d'or de Berserk, donc l'anime est de 97. L'animation n'est pas extraordinaire, mais c'est Berserk, c'est excellent. Du coup, je peux vous jurer qu'on est pris dedans. Bon, maintenant, il y a les 3 films, l'intégrale des 3 films qui sont sur Netflix et qui sont aussi disponibles en coffret, un petit peu cher d'ailleurs, je crois, qui reprennent exactement tout ce que cet anime reprenait et qui sont vraiment d'une qualité supérieure. Mais c'est une très jolie pièce à avoir dans son anime tech. Un petit peu embêtant à ranger par contre, vu la longueur, c'est pas un format hyper intelligent, je trouve. J'ai un intégral de Get Baker que j'avais trouvé d'occasion à Easy Cash et qui, d'ailleurs, par exemple, ce coffret-là n'est même pas le bon coffret. Et du coup, je l'avais chopé pour vraiment pas cher. Pour vraiment que dalle, genre c'était, il y a plus le prix, mais c'est l'intégrale de Get Baker et j'avais dû le choper pour 10 balles. Je n'ai toujours pas regardé Get Baker. Ça fait, du coup, je l'ai chopé pas cher, je fais le syndrome du pas cher, génial, je prends, allez, je regarderai ça à l'occasion. C'était, franchement, il y a au moins 5 ans, j'ai pas regardé. Et il faudrait vraiment que je le regarde. J'ai les films, quelques films de Kenshin, celui-ci. Le chapitre de l'expiation qui est son origin story, excusez-moi, est un chef-d'œuvre pour moi. Un super chef-d'œuvre, et d'ailleurs même le chara-design de Kenshin ne représente pas, n'est pas du tout le même chara-design qu'il a dans le manga ou même dans l'anime classique, et c'est une réussite totale. Son chara-design est incroyable, il est badass, il est classe. Je n'avais vu que ce film-là, c'est le film qui m'a fait découvrir Kenshin, et je peux vous jurer que quand j'ai commencé le manga, j'étais déçu par la tronche qu'il avait dans le manga, quoi. Et celui-ci, pareil, est plutôt pas mal à suivre. On a un coffret DVD aussi d'un shoujo qui est quand même très connu, car il est quand même considéré comme l'un des meilleurs shoujo, Orange. C'est à madame, il faut toujours qu'on se le regarde tous les deux, et il faut toujours que je lise Orange, ou que je le regarde en tout cas, il faut que je découvre Orange un jour, quand même, ce serait bien. Donc là on arrive sur des super coffret, le coffret de Parasite. Si vous n'avez pas regardé Parasite, si vous ne l'avez pas lu, foncez, ça c'est une petite dinguerie. J'en ai déjà parlé lors de mes vidéos Mangatech, mais c'est un gars il y a des parasites sur Terre qui rentrent dans les hommes et qui prennent le contrôle et qui sont de véritables tueurs et mangeurs d'hommes. Et un jour, il y a un jeune homme qui a un parasite qui lui rentre dans la main, il arrive avec sa ceinture à stopper son évolution et le parasite va se retrouver du coup stocké dans sa main. Il va devoir apprendre à cohabiter avec lui. Et du coup, il va être une hérésie pour les hommes et une hérésie pour les parasites. Et tout le manga et tout l'anime est vraiment excellent. C'est vraiment ça, c'est à regarder au moins une fois. Et donc là, on a un coffret A3. Non, A4. Oh, j'ai du mal. Un coffret A4 qui est vraiment une pièce collector. Vous voyez, il y a vraiment de jolis petits... Des shikishi, on peut appeler ça. Merde, j'ai plus des ex-libris, voilà. Qui sont... fort sympathique, j'espère que je suis bien cadré. Hop, et on a même un petit artbook, je vais poser ça là.
Enfin, artbook, oui, et un truc qui explique des choses sur chaque épisode. Donc vraiment petite pièce sympathique. Et on a après, bon, par contre, les coffrets à l'intérieur qui sont très classiques pour eux, pour le coup. Voilà. Il y a ici Space & Wolf, ça je ne l'ai jamais regardé et c'est pas à moi aussi, donc je ne connais pas vraiment la qualité de Space & Wolf. Je sais que c'est assez connu, mais je ne sais pas. Je vais pas tous vous montrer tous les intérieurs, hein, parce que c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Là, il est encore emballé, on a le format A3 de Steingate. Alors Steingate, je sais que c'est très connu. J'ai commencé à le regarder, moi, sur un site de streaming à l'époque, et j'ai vraiment pas accroché. Je l'ai regardé entier, parce qu'on m'avait dit « Oh, c'est trop bien, Steingate, c'est trop bien », et ça m'a emmerdé. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ça vient d'un jeu vidéo, d'un light novel. Et d'un light novel et d'un jeu vidéo, vous savez, j'ai plus le nom, les jeux vidéo qui se lisent surtout, c'est ça, light novel. Bon bref, dites-moi. Et j'ai pas accroché du tout. J'ai Higurashi, l'intégrale de la saison 1 et 2, le village maudit. Alors ça c'est un peu pareil que Another, hein, si vous voulez de l'horreur. Ça fait vraiment le café, c'est très correct. Et pareil, hein, le coffret, on est sur le même principe, hein, des ex-libris et un livre, pareil, mais voilà, très jolie édition, hein, comme d'habitude. Ils font du bon taf sur leur format A3. C'est qui? C'est Dibex aussi, je crois. Hein. Édition collector. Ah, ils disent pas c'est qui? Non, c'est Black Box. Et là, un anime que j'ai apprécié et que d'ailleurs le manga est édité chez Meian dans une édition à 10 € qui bat niveau qualité-prix qui est aussi incroyable, c'est Shigurui. Et j'ai regardé l'anime il y a 5 ans à peu près. Et très bon en anime aussi, même si la fin est un petit... Alors là je spoil un peu ceux qui... Je sais pas si c'est exactement la même fin avec le manga et l'anime. La fin un petit peu décevante tout de même. Tu t'attends à avoir une vraie fin et on te laisse un peu sur ta fin. Voilà, ça parle beaucoup de fin. Mais sinon, l'ensemble de l'anime, l'ambiance et tout, alors c'est clairement de l'anime pour adultes. Hein. Adolescent, j'aurais détesté. Je l'ai regardé il y a 4-5 ans, j'ai aimé, voilà. Mais je pense qu'à 18 ans, j'aurais pas été prêt, quoi. Genre, je me serais dit, mais putain, il manque de... Vas-y, tranchez-vous, il faut de l'action, ah, merde. Tout c'est vraiment un manga de sabre, mais d'ambiance. Et j'ai bien envie de me faire le manga du coup à l'occasion. Mais bon, comme j'ai déjà regardé l'anime, il faut faire des choix. Donc pareil, hein, le bouquin, des ex-libris. Alors les ex-libris, je voulais vous les montrer parce que là pour le coup, si je me souviens bien, c'est beau, c'est vraiment très pop. Et celui-là, c'est une amie qui me l'a donné en plus. Parce qu'elle, c'était pas sa cam. Elle faisait un abonnement où on lui donnait des coffrets comme ça à 3 tous les mois. Et du coup, ça, c'est pas sa cam. Et elle m'a dit, bah tiens, cadeau. Donc ça, c'était plutôt cool, plutôt sympa de sa part. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Je crois pas qu'elle la regarde. Tac. Ce genre d'ex-libris quand même est plutôt très sympathique. Avec un effet un peu gouache aquarelle. Là. Je sais, la gouache et l'aquarelle, c'est pas la même chose. Gouache, c'est une marque, je crois. Je sais même pas. J'y connais rien, je suis pas un artiste dans l'âme. Tac. C'est plutôt sympathique. Et du coup, même les deux coffrets, on retrouve vraiment des choses très sympas sur les deux coffrets, quoi. Voilà. Allez, on change. Quand j'ai commencé, c'était Parasite, maintenant c'est Shigurui. Ça. Donc là, on est dans les coffrets Blu-ray. Depuis tout à l'heure, c'est soit Blu-ray, soit DVD dans ces coffrets-là. Ah bah, Blu-ray, DVD et là, Blu-ray. Alors, il faut savoir que moi, je trouve personnellement que maintenant que j'ai une très grande télé, je vois la différence. Le mec qui se la pète, maintenant que j'ai une très grande télé, oui, hein, je vois la différence, hein, vous voyez. Non, mais maintenant que j'ai une grande télé, je vois la différence, mais pendant longtemps, entre les DVD et les Blu-ray sur un anime, je ne voyais pas énormément de différence. Je trouvais que le prix que tu rajoutais, voilà, il y avait des coffrets DVD qui étaient à 20-25 € et des coffrets Blu-ray du même anime qui étaient à 40 €, genre 15 € de plus. Je trouvais que pour le prix que tu rajoutais, les amis, ça valait pas trop le coup. Maintenant, sur ma nouvelle télé, ouais, ça vaut le coup.
plus la télé est grande, vous savez, plus il faut une meilleure résolution, ça c'est un truc, c'est logique. Et plus ça se voit, plus ça vaut le coup de prendre une résolution haute. C'est comme, voilà, là, avec sur ma grande télé, la première fois que j'ai essayé les Blu-ray, un film en Blu-ray 4K, j'ai été déçu. J'avais une télé 120 cm, j'ai été déçu. Je me suis dit, putain, je vois pas la différence. Je suis retourné à un Blu-ray classique, j'ai pas vu la différence. Aujourd'hui, sur la télé que j'ai, je vois la différence vraiment. Donc là, j'ai eu, je digresse toujours comme d'habitude. À Noël, on m'a offert le coffret de Prison School, parce qu'en tant que pervers connu sur cette chaîne YouTube, je suis obligé d'avoir ce genre d'anime dans mon anime tech. Voilà, Prison School pour ceux qui ont jamais vu, du Eishi à fond, totalement assumé, mais c'est très marrant, ça marche bien. J'ai regardé la première saison sur Netflix, j'ai adoré et c'est pour ça que j'ai demandé le coffret à Noël. On me l'a acheté et j'aimerais bien trouver la saison 2 en coffret, ouais. Ce serait très très cool. Ensuite, Kids on the Slope. Alors ça c'est un anime tranche de vie, plutôt sympathique aussi, sur un groupe d'amis qui font de la musique. Alors je me souviens pas de tout, je l'ai regardé il y a 4-5 ans. Je sais que j'ai passé un bon moment devant, par contre me demandez pas de résumer l'histoire, parce que sincèrement ce serait compliqué. Ah, vous l'entendez ça? Ça c'est la sonnerie d'un couple de geeks. C'est ma sonnerie, ouais. Le Seigneur des Anneaux. Oh putain, Cécile, tu vas répondre! Dépêche-toi, hein! C'est comme ça que ça marche. On est du Nord, attends. Désolé pour tous ceux qui sont du Nord. Alors, là j'ai un Blu-ray Cabaneri The Iron Fortress. Je l'ai toujours pas regardé. C'est un anime, à ce qui paraît, qui est vraiment génial, qui est fait par les studios WIT. Par WIT Studio, ceux qui ont fait l'anime toutes les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, donc une qualité d'anime, je pense qu'ils font partie des meilleurs, vous serez d'accord avec moi, au niveau qualité d'anime et d'animation, et Cabaneri The Iron Fortress, c'est dans ma watchlist, clairement, faut que je me les fasse. Ensuite, on a 2 très jolis coffrets, saison 1 de One Punch Man, saison 2 de One Punch Man. Je vais vous montrer que c'est exactement presque les mêmes coffrets. Le coffret 1 était un peu plus travaillé par Kazé parce qu'ils avaient fait un effet 3D, par exemple sur le point de Saitama, là, qu'ils n'ont pas refait sur le coffret numéro 2. Bon, une petite économie de coût, hein, clairement, mais ils ont gardé quand même le même principe et c'est 2 très jolis coffrets. Ça, je l'ai eu à Noël aussi. Tac. Ou à Noël il y a un an, je sais plus. En tout cas, les 2 ont été regardés. Hein. La saison 1 est un cran au-dessus de la saison 2 quand même, mais ça reste très cool. Et à ce qui paraît, j'ai vu plein de gens qui disent les scans de One Punch Man actuellement et qui sont comme des fous. Comme des fous, à ce qui paraît, les derniers scans sont vraiment terribles de One Punch Man. D'ailleurs, c'est presque un regret du coup. J'avais commencé les mangas, j'avais 5-6 mangas de One Punch Man et j'ai fini par les revendre en me disant bah Steph, tu préfères l'anime que le manga. Donc vas-y, bah, fais pas le manga, vas-y, mais je pense que je vais. Enfin, j'hésite. Soit je me lis les scans, je vais voir, mais parce que j'ai envie d'avancer. L'anime, c'est trop long à sortir. Ça fait 7 ans, 8 ans One Punch Man, on a 2 saisons. 2 saisons de 13 épisodes en plus. Donc voilà, donc tout le coffret, t'as Secret One Punch Man, un petit coffret, t'as des images de l'anime, c'est plutôt bien fait, plutôt quali. Tac, donc là, tu as un petit artbook aussi, enfin c'est même pas vraiment un artbook, hein, mais t'as un petit bouquin sur le genre de truc qu'on lit rarement. Dites-moi si vous le lisez, vous en général, mais alors, personnellement je le feuille vite fait et j'ai jamais lu. Ils nous ont mis... une petite plaque en ferraille, sympa, pareil avec le point en relief. J'espère que je cadre bien depuis tout à l'heure, hein. J'essaye, hein, mais... Mon cerveau n'arrive pas. Donc voilà. En plus, je galère parce que En fait, là, mes vacances, le programme, c'est... Le matin, je fais des travaux dans ma maison, parce qu'on a plein de trucs à faire. Le matin, je fais des travaux dans ma maison, après-midi, il fait trop chaud, je m'occupe de la chaîne. En gros, c'est un peu le programme de mes vacances. Et je vous jure, je me suis niqué le dos le premier jour. Donc en fait, rien que de faire ça, depuis tout à l'heure, j'ai mal au dos. Bon, je vous raconte ma life, mais c'est pas grave. Donc là, deuxième petite plaque en ferraille, plutôt cool aussi de Genos. Genos, le meilleur, mais celui qui... Enfin, le meilleur. Un de mes personnages favoris, je l'adore, mais il sert à rien dans l'anime en fait. Il arrive, il bat jamais personne. Il bat un mec dans la saison 2, je crois. J'étais en mode devant ma télé, j'étais en mode waouh putain. Et bon, bah le coffret là est très classique, hein. Voilà, tac, tac. Et il y a un autre truc en plus, putain.
Ou c'est peut-être le truc de la saison 2, j'ai bugué. C'est ça, c'est le truc de la saison 2, j'ai mal rangé. Quel tocard. Ensuite, je vais tous les prendre en même temps. On a du JoJo's Bizarre Adventure. J'ai tout ce qui est sorti en coffret jusqu'ici, si je dis pas de bêtises, de la saison 1 à la saison 4. Alors j'adore les animes de JoJo's. Il me reste juste la saison 4 là à regarder. Oh, c'est vraiment chill, hein. Vous avez vu la vidéo, c'est vraiment chill. Je vous montre ça avec mon nez. Là c'est la saison 4 là. Donc juste la saison 4 à regarder. Alors je vous le montre pas forcément, c'est vraiment des coffrets très très simples, hein. Il y a 2 boîtes de Blu-ray où il y a les Blu-ray et les livres. Pour ceux qui connaissent pas JoJo's, foncez, mais directement, je vais vous le dire, accrochez-vous lors des premières saisons. Enfin, la première saison, le premier coffret en fait. Le premier coffret là, c'est quand même, c'est très bien animé. L'anime a une patte, c'est ce qui m'a tenu moi dessus. Mais niveau scénar et tout, c'est vraiment pas ouf, hein. Ça, niveau baston, tout ça, c'est vraiment pas dingue. Les pouvoirs sont pas dingues. Et là, la saison 2, Stardust Crusader, à partir du moment où il développe un pouvoir qui s'appelle les stands, Jojo prend une autre force, une autre tournure, et à ce qui paraît c'est de mieux en mieux, et j'attends, je vais voir ça avec la saison 4. Moi je trouvais la saison 2, saison 3 tout aussi bonne, et mais vraiment faut passer la première saison les amis, c'est compliqué. Ensuite, j'ai les... Alors ça, c'était un vrai fistage, hein, parce que je crois que je les avais achetés 30 ou 35 € pièce. Hein. Et c'est des coffres... Ah, j'ai oublié de dire. C'est parce que en fait, ça, c'est que en VO sous-titré. Parce que bah, Kazé, des fois, quand c'est des animes pas ultra connus et qui sont pas des animes à succès, en gros, ils payent pas une VF. Parce qu'il faut la faire doubler, etc. Si la VF existe déjà, ils la mettent. Si c'est un gros budget, ils vont faire doubler eux-mêmes, hein, ils vont mettre l'argent. Ça coûte cher de faire une VF. Mais là, par exemple, Ucho Tutola, vous êtes, je pense qu'il y a les plus anciens qui connaissent sur la chaîne, mais par exemple, les plus jeunes ne doivent pas connaître. Il y a de grandes chances. Et du coup, ils prennent pas le risque de faire une VF, ça coûte trop cher. Ce qui est bête, parce qu'il y a plein de gens qui prennent pas parce qu'il n'y a pas de VF aussi. Donc voilà. Parce que d'ailleurs, dans les commentaires, plus VF ou VO. Personnellement, moi je suis VO à 100% sur les animes. Je trouve que la VF est un massacre dans les animes. C'est vraiment pour moi un massacre. Mais heureusement qu'elle est là. On l'a tous découvert, tous, autant que nous sommes, découvert des animes en VF, je pense. Surtout les trentenaires. Au moins les trentenaires, ça passait à la télé en VF. Et d'ailleurs, quand vous êtes habitué aux personnages en VF, et ben les amis, vous adorez. Enfin, moi, Dragon Ball Z, je la regarde en VF parce que j'ai regardé toute mon enfance en VF. Même s'il y a des choses horribles, comme au lieu de dire Masanko, on te dit rayon magique. Dédicace à Brigitte Lecordier. Mais voilà, c'était un massacre à l'époque, mais en attendant, je regarderai toujours en VF parce que j'ai été habitué avec ça. Donc voilà, Ucho Tutola, anime des années 90 qui a été refait. Donc là, c'est un anime des années 2016, il a été refait en 2016, et donc non, pas anime des années 90, manga des années 90, qui a été fait en 2016 en anime. Donc du coup, je le conseille à tous ceux qui ont envie de retrouver la patte des mangas des années 90, avec en plus une qualité d'animation très correcte, et c'est un pur shonen. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé, et je sais qu'il est dans ma watchlist à refaire, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de me refaire les Ucho Tutola. Ils étaient à 30 €, il n'y a qu'un Blu-ray, mais je sais pas comment vous expliquer. Si je devais vous sortir une de mes pièces favorites de mon Anime Tech, et ben je pense que allez, si je devais en sortir 2-3, il serait dans les 2-3. Enfin, ces 3 Blu-ray, cette intégrale serait dans les 2-3, parce que j'adore le carton, j'adore la qualité, et je sais pas, j'ai une sorte d'amour pour cet anime qui est difficilement définissable. Vite Cécile, vite. Ah, c'est bien de tourner une vidéo, ça fait une excuse pour pas aller voir à la porte. Ça c'est vachement bien. Là on arrive sur un de mes petits coups de cœur en anime. Yuri on Ice.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement l'histoire d'un japonais qui se lance qui est patineur artistique et qui va s'entraîner pour une compétition, je me demande si c'est pas les Jeux Olympiques, je sais plus, une compétition très importante, et qui va du coup s'entraîner avec le champion russe. Et j'ai adoré cet anime parce que déjà, une qualité exceptionnelle d'animation, et il y a une histoire d'amour entre les deux là, mais qui est pas, pas très ouverte, vous voyez, c'est pas ouvertement dit, oui, je t'aime, machin, tout ça, tout est subtil, tout hyper subtil, et ça, si vous avez rien contre les histoires d'amour, et rien contre les histoires d'amour gay, même si c'est, attention, vous allez jamais les voir s'embrasser, se rouler des patins et tout, c'est très subtil, je vous le conseille fortement, et vous allez en prendre plein les yeux, et je peux vous jurer que j'ai regardé l'anime, et après je suis allé regarder des vraies compétitions de patinage artistique sur glace, ça m'avait donné envie, J'avais vu une vidéo de un viewer comme ça qui disait quand je regarde un manga d'escalade, je me suis mis à l'escalade, je regardais, et en fait, mais c'est trop ça. J'ai regardé Yuri on Ice, il a fallu derrière que je regarde des trucs de compétition de patin à glace, quoi. Et le coffret est vraiment très joli. Mince. Le coffret est vraiment très joli, par contre cher, hein, je l'avais acheté genre, vous allez m'insulter, mais je crois que je l'avais acheté genre 50 € pour un intégral de 25 épisodes. Mais voilà, il y a des petites cartes que j'ai même pas ouvertes. J'ai tellement kiffé l'anime que j'ai pas ouvert, genre, ça reste collector. Le coffret, bien sûr, avec les Blu-ray. Tadam! Et un petit cahier dedans, mais alors après, bon voilà, le cahier il est en page dure et tout, donc vraiment de qualité. Voilà, c'est 50 € aussi, il faut que tu retrouves un petit peu les 50 € quelque part. Typique là dans un petit cahier qui est dur. Le dos, mon dieu, le dos. Et t'as même un petit poster. Est-ce que je vous montre le petit poster? Allez-y, je vous montre le petit poster. Voilà, bon, pas dingue, mais je pourrais, tiens d'ailleurs, vous savez quoi? J'avais oublié qu'il y avait un poster dedans, je vais me le mettre dans la chambre manga. Je suis en train de retravailler un peu la chambre manga, je vous ferai peut-être une vidéo finale à un moment donné pour vous montrer ça. J'ai une amie on a une amie qui vit au Japon et qui s'est mariée avec un japonais, et le japonais il avait ça qui venait de son enfance, et quand elle est venue en France elle m'a donné ça, donc Charlie, si tu regardes la vidéo, merci à toi, je l'ai toujours. C'est donc un petit ex-libris qui vient du Japon et qui vient de la grande époque des BD, début des années 90, parce que son mari avait 35 ans. Donc voilà, ça vient du Japon tout droit, voilà, donc pièce collector les amis. D'ailleurs, il était sur le côté, mais il devrait être comme ça. On a saison 1 et saison 2 de Code Geass. Alors ça c'est un manga à la base de Clamp. Clamp, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, un collectif d'autrices qui ont fait aussi Sakura chasseuse de cartes. Code Geass, c'est très très bon, ça parle de méca, etc. Mais il y a un côté... Lelouch, le personnage principal, a un côté très L de Death Note. Et c'est vraiment très cool, c'est un mec super intelligent de ça. Niveau scénario, c'est bien complexe, c'est Clamp, hein, c'est pas un shonen classique. Pour moi même, ce serait presque un seinen, hein, c'est un mélange Code Geass, mais je vous le conseille. Saison 1 comme saison 2. Saison 2 un peu plus longue. Mais avec une fin que j'ai trouvée assez cool. Et d'ailleurs, une fin qui suffisait à elle-même, et ils ont décidé de faire une suite, je pense pas que je vais la regarder. Un coffret de Katana Gatari, qui, ce qui est pareil, est un très bon anime, c'est madame qui les a regardés, donc moi je ne connais pas, mais ça a la particularité d'avoir 12 épisodes, je crois, et 12 épisodes de 45 minutes. Donc très spécial comme anime, un format spécial. Excel Saga que j'ai acheté parce que j'avais vu une vidéo de Joueur du Grenier qui disait que c'était un des meilleurs animes qu'il avait vu de sa vie, que c'était un humour absolument génial et incroyable. J'ai pas réussi à passer le premier épisode. Il faudrait que je réessaye. J'étais peut-être pas dans le bon mood, et peut-être que je comprends pas l'humour de l'anime, mais ça a l'air très pareil. Je vais utiliser ce mot là souvent, mais il y a des œuvres comme ça dans les mangas qui sont clivantes. Et ça a l'air d'être un anime assez clivant, parce que j'ai vu vraiment des fans, des gens qui étaient ultra fans de cet anime, qui te disaient que c'était vraiment un des meilleurs animes au monde, et d'autres qui le défonçaient, un peu comme moi, je veux dire, j'ai pas aimé du tout. Donc voilà. Pareil dans les commentaires, dites-moi. Ça,
C'est pas un anime, c'est la bande-son du jeu original Fire Emblem If. Ça vient tout droit du Japon. C'est notre ami qui nous l'avait ramené du Japon pour madame, qui est fan des jeux Fire Emblem. Donc voilà, tout ça c'est la bande-son, c'est que des CD audio. Mais voilà, truc collector qui est que trouvable au Japon. Comment il se la pète le mec. Ensuite, on a Que sa volonté soit faite. Je ne connais pas, pareil, c'est pas à moi. Et on a l'intégrale, pareil, je l'avais acheté pour l'anniversaire de madame. L'intégrale de Sakura chasseuse de cartes. On a essayé de le regarder tous les deux parce que c'était un peu notre adolescence à tous les deux. Et on n'a pas accroché. Enfin, on n'a pas accroché. C'est Sakura chasseuse de cartes, mais l'anime est plus que vieillissant. Et j'ai les Dragon Ball Z Kai. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Dragon Ball Z un peu retravaillés. Malheureusement, ils ont changé les musiques qui étaient absolument géniales dans la première version de l'anime. Elles ont été changées, elles sont pas mal, les nouvelles, mais les autres, elles avaient un charme, quoi. Ça avait un charme de ouf. J'ai jamais compris. Par contre, l'animation est un peu plus jolie, plus retravaillée, et il y a toutes les longueurs qui sont enlevées, vous savez, toutes les erreurs qui ont été faites avec... par exemple Freezer qui disait haha dans 5 minutes machin, et puis 30 épisodes après c'était toujours 5 minutes pour que la planète soit détruite, voilà, donc t'as plus autant de longueur, et la VF a été entièrement refaite par les mêmes acteurs de doublage, et ça c'est cool, mais du coup il n'y a plus les erreurs, comme je vous ai dit, rayon magique, Brigitte Lecordier a vraiment dit Masanko par exemple, tout ça, donc c'est plus cool à ce niveau, c'est plus cool à plein de niveaux, mais malheureusement ils n'ont pas dû avoir les droits d'utilisation, où ça devait coûter trop cher pour utiliser, je sais pas, les musiques. Peut-être que le monsieur qui les avait créés a décidé de pas les remettre, j'en sais rien. Mais pourquoi? Ou est-ce que c'est un choix artistique de la Shueisha? Je crois que c'est Shueisha, ceux qui ont les droits de... Bon bref, est-ce que c'est un choix artistique ou pas? Mais pourquoi ne pas avoir remis les musiques qui étaient exceptionnelles? Rien que la musique du Genkidama, qui est souvent utilisée pour le Genkidama, ou la première transformation Super Guerrier de Sangoku, le beaucoup de talent. Mais bon voilà, incompréhensible. Mais du coup c'est bien, et vous remarquerez que j'ai qu'à l'épisode 98. En gros je me suis arrêté à Cell, parce que pour moi Boo c'est déjà en train de devenir très moyen, et il a fait excusez-moi le mot, c'est un mot homophobe en 2022, mais il a fait de Sangohan une véritable fiotte, alors que au fait Sangohan était un monstre, mais non, il s'était rendu compte qu'il l'avait fait devenir trop fort, donc non, c'est pas bien. Et puis c'est Sangoku le héros. J'adorais la fin de Cell. Sangoku passait le bâton, passait le relais à son fils qui était un monstre. Et c'était le message de la mixité entre humains et Saiyans, un beau message d'ailleurs, et qui faisait que Sangohan était tout aussi puissant, voilà. Et je trouvais ça génial, et au fait on aurait dû en rester là, je trouve. Et déjà à savoir, pour ceux qui ne savent pas, que Akira Toriyama à la base voulait s'arrêter à Freezer, c'est-à-dire que Sangoku était le super guerrier unique, le super guerrier de la légende, et c'était tout. Voilà. On devait s'arrêter là. Mais il était dans le Jump. Dans le Jump, ils lui ont mis un couteau sous la gorge. Ils ont dit putain, tu fais la suite. Voilà. C'est comme le jour où Ichiro Oda il va dire c'est fini. Je pense qu'ils vont être en PLS et qu'ils vont nous ressortir du One Piece, un préquel ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est fini. Il y a un autre petit coffret derrière. Mais ça, après tout, vous savez quoi? C'est du manga. Ouais. Vous allez rigoler. Il était une fois l'espace, les amis. Il était une fois, pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'était un tout petit manga, en fait, à chaque épisode, c'était de la science, en fait, à chaque épisode, t'étais dans le corps humain ou machin, bon là, en l'occurrence, dans l'espace. Voilà, il était une fois l'espace. On oublie, mais c'est un manga. J'espère que ça vous a plu, les amis. Donc, vidéo ultra chill, vous l'avez vu. C'est clairement, il faut que la vidéo soit un plaisir pour moi, et un petit plaisir pour vous de voir les animes. Si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et oui. Et lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous êtes arrivé surtout à la fin des vidéos, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à la fin des vidéos. Donc merci à vous et bisous. Ah aussi, si ça intéresse quelques-uns, ceux qui sont arrivés au bout là,
Dites-moi si vous voulez que je fasse la même avec les films, pourquoi pas. J'ai beaucoup de beaux coffrets de films, etc. Et comme je suis un gros cinéphile aussi, je peux même vous donner quelques conseils de films si ça vous intéresse. Franchement, même si vous êtes 10 à être intéressés, sincèrement, je le ferai. Ou je le mettrai dans les commentaires.